C'est pourquoi, suite à ces réflexions que je vous partage, on a vu la création, voici maintenant 2 bonnes années, de ce qu'on appelle l'ASOEC. ASOEC, Association des écoles congréganistes, Association des écoles congréganistes de Belgique francophone. Cette association s'est créée justement autour de, à ce moment-là, maintenant c'est un peu augmenté, d'une dizaine de congrégations, mais j'insiste, enseignantes, bien entendu, c'est-à-dire qui ont créé, ont soutenu et soutiennent encore un certain nombre d'écoles, avec 4 objectifs. D'abord, une intensification de la coopération entre nos écoles, de manière à comprendre d'abord les uns et les autres comment nous fonctionnons et ce que nous apportons, d'échanger nos réflexions, de voir les bonnes pratiques, de dire tiens ben voilà, je vous ai dit tout à l'heure le type de journée qu'on organisait, ben d'autres parfois ont d'autres modalités d'organisation de journée et c'est intéressant de partager les expériences et de se dire oui tiens ça c'est une bonne idée, nous ne le faisons pas, on pourrait le faire. C'est également de pouvoir s'exprimer d'une voix commune par rapport aux enjeux de l'enseignement et de l'enseignement catholique en particulier. Et enfin, c'est sans doute un des objectifs les plus difficiles et pourtant qui nous tient vraiment à cœur, c'est de promouvoir à la fois ce qui va conjuguer pédagogie et spiritualité. Parce que s'il y a bien un point, je crois, sur lequel nous sommes d'accord et où, j'allais presque dire, il ne faut même pas qu'on puisse échanger sur la question, c'est combien au niveau d'une école catholique, d'une école chrétienne, il n'y a que, comment dirais-je, il n'y a qu'une seule ligne directrice qui est importante pour nous. Ce n'est pas seulement, et vous allez voir, je fais le lien avec le début, ce n'est pas seulement enseigner, c'est éduquer toute la personne. C'est vraiment accepter le jeune qu'on reçoit, le jeune tel qu'il est, et de pouvoir le faire grandir, de pouvoir l'accompagner, parfois même depuis 2 ans et demi, 3 ans, jusqu'à, on espère, pas trop loin de 18 ans, en tout cas pas trop loin après. Et là, je pense qu'on retrouve ça comme très commun dans toutes les congrégations, c'est véritablement ce souci de la pédagogie liée à la spiritualité. Et donc, pour tout doucement conclure, je dirais qu'il y a de la ressource, la richesse des charismes qui ont existé, et même s'ils doivent évoluer, et même s'ils évoluent, cette richesse, elle existe, et elle peut permettre de répondre aux défis de notre temps. Préparer l'avenir, c'est bien celui-là, c'est bien ça que très modestement, très humblement, nous tentons de faire, c'est de répondre entre autres aux questions de notre temps. Ce n'est pas facile. Vous avez une réflexion tout à l'heure de Jean de Meunck qui disait il y a encore de la place pour les écoles, il y a encore moyen dans les écoles maintenant d'avoir des désirs, de ne pas seulement répondre à des injonctions, mais d'avoir des désirs. Je suis convaincu qu'il y a encore des espaces d'autonomie, que ça, former la personne, ce n'est pas quelque chose qu'on pourra, me semble-t-il, en tout cas pas encore maintenant, nous enlever. On peut certes planifier un certain nombre de choses, on peut certes avoir effectivement des grilles de programmes qui sont communes, etc., ça il n'y a pas à discuter, mais à l'intérieur de cela, il y a certainement encore, au niveau du cœur de la fonction de l'enseignant, quelque chose de l'ordre de la formation et de l'éducation du jeune. Maintenant, vous pourriez me dire, et je vais terminer un peu là-dessus sur une forme de boutade, c'est me dire, mais finalement, quel est l'intérêt d'une telle diversité ? Quel est l'intérêt d'avoir une telle diversité dans nos écoles, d'avoir comme ça tant de projets différents et qui sont tous éminemment valables? Ben je terminerai simplement avec une petite boutade. C'est un texte un tout petit extrait d'une fable, écrite, vous connaissez sans doute la dernière phrase, mais écrite par un certain Oudard de la Motte au XVIIIe siècle. Mais il se fait qu'en préparant, j'ai été faire des recherches et j'ai trouvé qu'il avait été élève chez les jésuites. Bon, je me suis dit que
j'allais vous le partager. Il dit ceci. Pourquoi une telle diversité? Eh bien parce que c'est un grand agrément que la diversité. Nous sommes bien comme nous sommes. Donnez le même esprit aux hommes et vous ôtez tout le sel de la société. L'ennui naquit un jour de l'uniformité. Je vous remercie.